parler aujourd'hui donc ici en direct des quais donc, de Seine où se déroulent les marchés flottants. Jacques Miquel nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On va parler de la cave de Tézac, c'est ça, et Oui. votre, j'allais dire votre vin, le vin du Tsar. Oui. Pas évident à dire, mais bon. Voilà. Il a une petite histoire, ce vin des Tsars. Ouais, ben vous allez nous la raconter. C'est quoi cette histoire? Alors ça rejoint l'histoire de France, puisque 1906-1913, le président de la République s'appelle Armand Fallières. Il est viticulteur comme nous, il a un domaine, le domaine du Goupillon, dont on a parlé pour le centenaire de son passage à l'Élysée en 2013. Il est vigneron et il offre à ses hôtes des produits de son terroir. Il a offert au tsar Nicolas II, à l'occasion de l'inauguration du pont Alexandre III, du vin de Tézac. Le tsar l'a trouvé excellent, il en a commandé, on lui a répondu stock épuisé. Et ensuite il y a eu la révolution, il y a eu le phylloxéra, voilà, et on a voulu remettre un peu de vigne dans nos terres arides, difficiles à valoriser en céréales ou autres cultures. Et donc dans les années 80, on a relancé le circuit. On nous a dit, quand on a eu fini, on est en vin sous IGP, puisqu'on a deux signes de qualité. Vous savez, IGP européen, nous tenons un IGP, Tézac Péricard. Donc on s'est dit, c'est pas très porteur au niveau commercial, on a cherché un nom. Et au cours d'une rencontre avec les notables, les anciens et les gens de bonne volonté, on leur a dit, aidez-nous. L'un d'eux s'est rappelé de cette histoire, d'où on a pris la marque Vin du Tsar qui est déposée, qu'on défend régulièrement et qui nous donne une certaine notoriété, une niche aussi, voilà. Alors vous travaillez avec des vignerons ou c'est vous qui produisez? Comment ça se passe? On est sous le statut cave avec 7 vignerons réunis, très peu de vignerons, avec une surface globale qui avoisine aujourd'hui les 50 hectares. Et on produit à la fois du rosé, du rouge et du blanc. Alors vous avez différents rosés, différents rouges, différents blancs, c'est ça? Notamment là le très or du Tsar. Voilà. Alors si vous voulez, en blanc, on a pour toutes les catégories de vin, sauf le blanc, on a du Malbec et du Côte. Pardon, excusez-moi. Non mais allez-y, on est en direct. Malbec et Merlot. Et pour le blanc, on a planté spécialement une vigne avec des cépages qui sont le petit Mansin et le gros Mansin qu'on retrouve dans le Jurançon en particulier. Voilà. Donc on a 3 catégories de rosé, un sec, un demi-sec mais très peu sucré, qui est notre fer de lance de la cave, le rosé des pierres, qui est avec bouteille givrée, qui part très très bien. Et une petite douceur qui s'appelle douceur l'impératrice, qui est beaucoup plus sucrée, mais qui est obtenue par blocage de la fermentation et non pas par sucre ajouté. C'est le même vendange au départ. Voilà. Et ensuite, on a 4 catégories de rouge, qui sont le Tradition, qui est un vin léger, frais, avec un assemblage dominant Malbec. Le Bouquet, qui est un vin un peu plus élaboré, plus long en bouche, avec un assemblage dominant Merlot. Et les meilleurs assemblages de ce bouquet, c'est-à-dire nos meilleurs vins, on les passe en fût de chêne. Soit 12 mois, ça nous donne le millénaire, soit 15 mois, ça nous donne le confrérie. Voilà. Et ça donne des vins beaucoup plus élaborés, beaucoup plus chaleureux. Alors ces vins, on peut les trouver dans la boutique. Vous avez une boutique à Tézac. On a une boutique de vente directe à Tézac. On fait une tournée régulière sur le département du Lot-et-Garonne avec des clients un peu partout dans le Lot-et-Garonne, une fois par semaine. Et ensuite, on les retrouve dans certaines caves, dans certains restaurants. Voilà, on fait aussi pas mal de foires pour essayer d'avoir un volant de clients un peu plus important. Voilà. Vous vendez à l'étranger ou pas? Très peu. On n'a pas assez de volume. Voilà. Même pas en Russie? Alors on a des contacts avec la Russie, là c'est un peu particulier parce qu'on a des contacts, moi je suis en relation avec l'association franco-russe du département et par ce biais je contacte souvent des Russes qui viennent et on a des contacts mais pour l'instant on n'est pas réussi à lier un contact commercial mais on est en relation avec eux, quoi, voilà. Alors on va parler des marchés flottants, c'est la première année que vous venez ici? Oh non, vous savez, moi je viens là depuis 4 ou 5 ans mais on venait depuis le début je crois, hein, c'était pas moi qui venais. Oh oui, sans doute, oui. Voilà. C'est important de venir ici. Les parents de mon collègue Fabrice, qui est le président, et qui sont décédés malheureusement, qui avaient initié ça au départ. Voilà. C'est important de venir ici. Eh bien ici, on vient au contact des Parisiens, on vient au contact des gens, des touristes qui passent. C'est important, oui, ça donne une image, ça donne, voilà, et puis il y a une solidarité avec les autres départements, voilà, c'est un peu sympathique, quoi, voilà. Merci Jacques d'être venu nous parler des vins du Tsar. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je rappelle que c'est à Tézac, en Lot-et-Garonne, que ça se trouve. Ou sinon ici, jusqu'à dimanche, sur les quais de Seine à Paris. Merci. Merci.
bird on a tree. I'm just sitting here